Donc ben, cette semaine, je vais vous montrer ce que j'ai fait cette semaine. Ou la semaine dernière plutôt, parce qu'il y a des décalages. Ouais, même plus semaine. Je vais pas vous montrer comme je fais d'habitude, je vais faire une espèce de journal de bord. Voilà, on va faire du blabla, puis en même temps je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, donc cette semaine, je vais attaquer par quoi déjà? Je ne sais plus. Si j'ai fini, j'ai mastiqué, j'ai mis du joint partout. J'ai mis du joint partout sur les longerons, voilà. Et pendant que le ferro séchait, j'en ai profité pour faire toutes les jointures des soudures. Partout. On voit peut-être pas bien. Hop, tout ici, tous les entourages. J'ai fait les liaisons là, en dessous. Et l'autre côté pareil. Tiens, un débile. L'autre côté pareil, dedans pareil. Là on a fait là aussi, on a fait fait tout l'arrière ici. Hop, là j'ai encore des points j'ai gratté les points de rouge, j'ai mis du ferrous, donc maintenant c'est peinture. Et on termine tout pareil. Voilà, ici c'est pareil, c'est mastiqué. Ça commence à sentir la fin, la peinture surtout. Donc là pareil, j'ai fait le joint. Tac. Ensuite, j'aurais dû prendre des notes. J'ai la tête qui fuit là aujourd'hui. J'ai décapé tout l'intérieur de l'arrière. De la derrière. Ça a été traité au ferrose. Ça a été passé à l'anti-rouille. Et la suite. Voilà, le fond est tout passé au fer rose. Donc tout ce qui est noir, c'était rouillé. Tout ce qui est resté un peu violet, bah, ça n'était pas rouillé. Enfin, de l'oxydation. Voilà. Voilà, tout le fond du coffre est passé au gris anti-rouille spécial charpente industrielle. Qui va bien, qui est solide. Ensuite, j'ai j'ai passé de l'antigravillon sur tous les côtés des longerons que j'ai refait, dessous là, partout, et de l'antigravillon qui a été mis. Donc c'est censé être du noir, du gris, il n'est pas très gris. Tout est relatif. Parce que vous allez me le demander, voilà ce que je viens d'étaler comme anti-gravillon. Voilà, toujours chez APP. Voilà, normalement c'est gris, marqué sur le bouchon, mais c'est pas vraiment bizarre. Donc voilà, il y a de l'anti-gravillon partout, ou il n'y en avait plus. Oups. Voilà, c'est gravillon partout. On va attendre que ça sèche, même si c'est presque déjà sec. Alors c'est vendu pour du gris, hein, je le rappelle. Oh, à mon avis, ça sera mieux demain. On va laisser sécher un bon moment.
Et une fois que tout ça a été sec, bah, j'ai préparé ma mise en peinture et j'ai tout passé mon beige. Voilà. Et dans la foulée, j'ai étalé de l'après époxy anti-rouille sur les seuils de porte. Et ça, c'est l'autre côté. Le rendu est tellement bon, je vais même pas poncer. Je vais repeindre direct par-dessus. Je pourrais peindre sur le mouillé, comme on fait des fois, mais là, j'ai pas le temps. Donc, on fera ça plus tard. On va attendre que tout ça sèche bien. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est peint. Je me suis un peu emballé, j'en ai fait un petit peu plus que prévu. Bon ça va, j'avais tout nettoyé, mais bon quand même. J'ai refait les montants. C'est pas top, mais là ça fait plus propre quand même. Je me suis arrêté là, j'ai pas fait les cloisons. J'ai fait que les bas là-bas, voilà. Voilà. Pour les seuils de porte, bah pareil. Bon, je suis pas forcément bien un bon peintre, hein. Il y a des coulures. Il y a des petites coulures de ci, de là. Raccord de peinture, il n'y a aucune différence entre ma couleur que je viens de faire refaire à la référence de peinture. Hein. J'ai pas fait faire un flasher la peinture. Donc la peinture n'a pas bougé depuis 30 ans. Voilà, super. Voilà, le seuil de porte. Et de ce côté-là, c'est la même. J'ai fait quasiment les mêmes couleurs au même endroit. J'ai un peu trop chargé. Je suis pas peintre, hein. J'ai toujours foiré mes peintures. Quand je les fais bien, c'est un coup de bol. On voit pas les raccords, hein. Presque.
Alors pour les bas de caisse, bah c'est pas mal. Il y a là l'espèce de raccord qui est étrange. Elle a du mal à couvrir la peinture, elle a du mal à couvrir le noir du l'anti-gravillon. Donc j'ai un peu beurré et ça a un peu coulé par endroits. Peut-être que je remettrai un coup quand je vais refaire de la peinture pour les éléments. Peut-être que je remettrai un coup sur les bas de caisse. Alors les coins c'est pareil, ça a été peint, le dessous ça a été peint. On voit bien que ça n'a pas bien couvert. Mais bon la guerre je m'en fous. Là le coin là, le raccord, il n'y a aucune différence de couleur avec la caisse. Peut-être qu'en plein soleil ça se voit, mais là ça se voit pas. Et là, l'autre côté, pareil, bas de caisse, nickel. En fait, là, je vous le montre par le dessous, mais après, plus jamais vous le voyez, hein, parce qu'une fois qu'on est dessus. Voilà. Donc là, pour l'instant, le beige, je vais attendre quelques jours que ça sèche. Je vais pas retravailler dessus tout de suite parce que c'est pas très chaud, un peu humide. Je vais laisser reposer 2-3 jours, histoire que ça durcisse correctement. Voilà. Là, j'ai expérimenté une méthode de soudure du plastique parce que c'était cassé. Donc, au lieu de le changer, de le jeter, parce qu'on ne trouve pas forcément, j'ai prévu faire à souder pour l'étain. Puis j'ai commencé à faire du cordon. Puis en matière d'apport, j'ai du rilsan. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai un bon résultat. Ça a l'air solide. Bon, il y a encore faut retravailler le truc après, mais et encore, si on veut pas que ce soit trop fragile, bon ça me plaît, hein, c'est réparable, hein, plastique. Cool. Voilà, tout ça c'est ce que j'ai fait cette semaine. Moi j'ai pas bossé toute la semaine, j'ai bossé que des demi-journées, que le matin souvent. Simplement parce que quand on fait un truc, faut attendre que ça sèche. Donc on attend jusqu'au lendemain que ça sèche, et puis après on peut recommencer. Ça me permet aussi de faire autre chose. Les fameux autres choses qui font que ça fait tourner la boîte. Voilà. J'ai fait aussi à côté quelques conneries, mais bon voilà, c'est rien que je vous ai pas montré, mais ça c'est rien de la préparation, c'est pour après, ça se verra plus tard. Voilà. Donc que dire de plus, je trouve que ça a pas mal avancé. Moi j'ai encore les éléments à faire. Je suis super content de la peinture. C'est la même. J'ai recommandé à la teinte, constructeur d'origine. Hein. On m'a dit tu vas avoir des différences. Il n'y en a pas. Enfin moi je la vois pas. Après peut-être qu'au soleil ça se voit, mais pour l'instant ça ne se voit pas. Donc c'est très bien. Voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez toujours les C15, si vous aimez les mecs qui refont des C15, vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Et vous êtes nombreux à me joindre en ce moment. Parce que vous voulez des pièces de C15, des conseils et des machins. Oui, mais des pièces, je ne peux pas trop en fabriquer. Je pourrais, mais en fait c'est très compliqué. Parce que c'est du sur-mesure que j'ai fait. Donc, il me faut un C15, voilà. Allez, sur ce, au revoir, à la prochaine. Avec du C15 ouais, peut-être. Allez, au revoir.